Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on analyse la huitième ronde du tournoi de Tremblay en France, donc c'est un tournoi de partie rapide. Donc j'ai analysé déjà la septième ronde il y a quelques jours, donc c'est une victoire en 13 coups, donc sur un piège ouverture. N'hésitez pas à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Et aujourd'hui on analyse la huitième ronde. Donc la huitième ronde, je joue un 1750 avec les noirs, un 1750 qui avait 5,5 sur 6, moi j'étais à 6, 5,5 sur 7 pardon, moi j'étais à 6 sur 7, j'étais premier du tournoi ex aequo avec trois autres joueurs que j'avais déjà joué, donc je pouvais pas les rejouer. Donc j'ai dû jouer un joueur qui avait un demi-point en dessous, qui avait perdu je crois contre un joueur à 2000, et qui avait fait nul contre un joueur, je m'en souviens plus, un joueur sûrement de son niveau environ. Et du coup voilà, bon parti avec les noirs, en cas de victoire, j'aurai une dernière ronde à jouer pour la première place, donc maintenant il faut gagner celle-là. Je joue une Cobra, comme je vous l'ai dit dans ce tournoi, j'ai joué 5 fois les noirs, 5 Cobras. Et en fait, au bout de 10 coups, je pensais que j'allais gagner la partie. Encore une fois, une deuxième, je me suis dit, attends, c'est pas possible. Masterclass. Et en fait, j'arrive pas à le finir. En fait, j'ai un fou en C5, j'ai une dame en H4, j'ai. En fait, cavalier G4, dame H4, et j'attaque vraiment son roi qui est en H1 avec un pion en F4, et j'arrive pas à le mater. Et au bout d'un moment, j'arrive pas à le mater, et lui, il arrive à échanger pièce après pièce, et je me retrouve dans une finale égale, alors que je pensais le terminer en 10 coups. Et donc ça m'a un peu tilté, et je fais plusieurs mauvais coups d'affilée, et j'arrive à donner même une qualité. Donc là, je me dis, oulala, c'est pas possible. Le tournoi où je devais finir dans les premiers, je suis à 6 sur 7, je vais peut-être encore une fois perdre. Donc il faut que je me concentre. Et j'arrive finalement à rentrer dans cette finale-là. J'ai fou pion contre tour pion. Honnêtement, à ce moment-là, je ne savais pas si c'était nul ou gagnant pour lui. Je jouais les coups. J'avais beaucoup réfléchi du coup après la qualité donnée. Donc j'avais plus que 1 minute. Lui avait encore 6 minutes. C'était 12 minutes plus 3 secondes par coup la cadence. Donc 1 minute plus 3 secondes par coup dans cette finale compliquée. Il a encore 5-6 minutes. Donc il est un peu tranquille. Je me dis, ça va être chaud pour tenir. Et finalement, on va voir que j'ai réussi à peut-être tenir cette finale. Donc c'est parti. Donc ok, donc j'ai cette finale là. Donc là c'est très au blanc. Je vais pas vous mentir, je m'en souviens plus des coups d'avant, donc je vais pas montrer toute la partie. Je m'en souviens juste de cette position là précisément. Pareil, les coups d'après, je connais pas tous les coups précis après parce qu'on a joué encore une cinquantaine de coups. Donc en fait, juste l'idée c'est de vous montrer cette finale, comment faire pour gagner, tenir ce match nul et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour perdre cette partie. Donc en fait, l'idée c'est quoi? On a pion-pion. On sait que cette finale, si on enlève ces deux pions-là, ça va être perdant. Ça va être nul. Tour fou. Ouais, tour fou, ça va être nul. Si j'arrive à échanger ces deux pions-là, c'est match nul. Donc mon idée, avec les noirs, c'est de venir jouer un D5 et l'obliger à échanger ce pion. Si j'arrive à rentrer dans ça contre ça, c'est nul direct. Facile. Peut-être que je ferai une vidéo d'ailleurs pour expliquer comment faire nul dans cette finale-là. Bon, c'est pas très compliqué. C'est assez logique. Mais voilà, donc je sais que ça fait match nul. Donc mon idée, c'est quoi? C'est de réussir à faire bouger son roi quelque part pour pouvoir ramener mon roi et ensuite jouer D5. Ça paraît facile, mais c'est quasiment impossible. Parce que dès que je ramène mon roi, boum, tour G4 et je suis obligé de reculer. Donc c'est pas facile du tout. Donc ici, très haut blanc, il y a un échec. Si je joue D4, je gagne le pion. Donc il recule. Il recule en E2. On peut se dire, ok, si tu avances, directement tour G4. Si je viens là, boum, il me met sur un côté, et il va venir ici et c'est perdant. Donc ça, c'est pas possible. Donc je peux pas venir ici, et même si je recule, bah en fait ça sert à rien. Donc autant ne pas avancer. C'est pour ça qu'ici, moi en fait, tout simplement, je vais mettre mon fou en D4. Je vais mettre mon fou en D4. Et qu'est-ce que je vais faire? Mon idée, ça va être très simple. Ça va être de tourner autour de mon roi pour empêcher tous les échecs. Attention, deuxième piège à éviter. Tour G8, fou F4. Attention à ne pas faire l'erreur. Donc il avance. Comment je peux faire ça? Ok, tour D6, fou D6, tour D8, fou D6 et il avance. Là, je peux pas bouger mon fou parce que je suis cloué. Donc je fais roi C... Si je fais roi C5, il fait roi E4. Et là, mon roi ne peut pas bouger, sinon je perds le fou. Bon, roi C6, roi C... Ok, je peux peut-être jouer roi C6 encore. Non, roi C6, il y a peut-être ça. Parce que si je bouge mon fou, je me prends ça. Donc là, c'est perdant. On remarque que cette finale-là va être facilement gagnante pour les blancs. Ils ont pris l'opposition. Ça va donc gagner très très facilement. Bon, je vais pas vous le mettre jusqu'à la fin. C'est facile. Donc c'est pour ça qu'en fait, je peux pas bouger mon fou. Je suis donc obligé de faire roi C6. Et là, tour C8. On peut se dire, c'est pas grave, tu joues fou C7. Encore une fois, attention. Tour prend, roi prend et il gagne la finale de pion. Il a l'opposition facile, le roi est devant. Donc, encore une fois, je peux pas faire ça. On peut se dire, ok, bon, je vais faire roi D7. Et bah, roi D7, encore une fois, il y a un problème. Alors, là, j'ai un doute, faut que je calcule rapidement. Est-ce que roi D5, ça gagne? Roi D5, on va calculer ensemble. Donc, bon, s'il bouge son fou, encore une fois, je prends et je gagne la finale, mais s'il prend ma tour. Est-ce que cette finale-là, elle est gagnante? Je pense que oui. Hein.
À première vue, ça m'a l'air gagnant, ouais, ça. Je ramasse, il prend l'opposition, mais ça va gagner grâce à ce petit coup d'attente et on va gagner la finale de pion. Donc encore une fois, fou C7 n'est pas possible. Donc en fait, on se rend compte qu'à partir de roi C6, à cause de ce fou D6, on perd cette finale. Donc en fait, il faut vraiment être hyper précis. Faut pas faire d'erreur. Et quand on a plus que 30 secondes de la pendule, comprendre tout ça, alors que t'es déjà un peu en tilt parce que t'as un peu donné la game alors que t'étais, je pense, gagnant dès l'ouverture, c'est pas facile. Donc ici, fou D6, c'est un plan à éviter. Donc on peut se dire, si tu fais pas fou D6, tu fais quoi là-dessus? Et ben en fait, là-dessus, faut juste reculer son roi tout simplement. Pourquoi faut reculer son roi tout simplement? Parce que maintenant, ok, on peut se dire, mais attends, mais maintenant il va avancer. C'est bête, ça sert à rien ce qu'on a fait du coup. Et ben en fait, on s'en fiche. Ici, on peut venir faire fou D4. On peut faire roi F5, mais ça servira à rien, parce qu'il fera juste un petit coup d'échec, et il avancera quand même. Donc, ça sert à rien. Ici, on fait donc, sur roi là, on fait donc fou D4. Fou D4, coup important, je le mets en première ligne du coup. Fou D4, bon, du coup il avance. Et là, première question, est-ce que si je fais roi E7, la finale est gagnante? Ça d'ailleurs, je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez essayer de comprendre est-ce que c'est gagnant ou pas pour les blancs. Et je vais directement donner la solution. Donc, si les blancs font tour prend, la finale sera nulle. Pourquoi elle sera nulle? Parce qu'après tour prend, pion prend, roi prend, il y aura roi D6. Et là, on remarque que tout simplement, ça va faire match nul avec l'opposition. Les noirs vont toujours garder l'opposition jusqu'à la fin et ça va finir par faire match nul. Donc ici, pas possible. On peut se dire du coup, ok, donc je sais que là-dessus, il peut pas prendre. Donc c'est bien, on est content. On peut aussi d'ailleurs bouger ce fou, mais voilà, j'aime bien roi E7 tout simplement. Donc roi E7, s'il fait tour D5, je viens aussi. Bon, il repart. Ça sert à rien. Donc on peut se dire maintenant, on arrive dans cette position, comment il avance? Il ne peut pas prendre le fou. Tour D5 ne sert à rien. Il a mis le roi où il voulait. Donc comment il avance? On peut se dire, ok, il va venir par ici, faire des échecs sur le côté. On s'en fiche, on ravance le roi. On peut se dire, ok, donc s'il revient, je reviens. Et s'il fait un échec, boum, roi C5. Faut que j'empêche le roi blanc de venir en D5. C'est hyper important. Si je laisse le roi blanc venir en D5, la partie sera perdue. Pourquoi? Parce que maintenant il pourra venir de l'autre côté, me faire un échec, mettre le roi sur la dernière rangée, avancer son roi, etc. Il pourra même aller venir sacrifier là-dessus et ça va quand même gagner très facilement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas laisser ce roi en D5. C'est donc pour ça que sur tour A8, sur tour A8, on fait roi D6, tour A6, on fait roi C5. Donc roi C5, on peut se dire, ok, comment il fait? S'il vient par là, on revient. Comme ça, hop, on revient. On s'en fiche. S'il revient là, hop, on a la même position que tout à l'heure. Plutôt, s'il vient plutôt ici en se disant que des échecs par là, on s'en fiche. Encore une fois, on s'en fiche. On s'en fiche littéralement. On garde la même position. Donc ça, on peut se dire, pareil, c'est pas possible. Mais alors, comment avancer? Autre plan possible, roi F5. Roi F5 est le plan le plus logique. Donc mon adversaire a calculé tout ça, et il s'est dit, bon, ok, ça marche pas. Donc je vais essayer de passer de l'autre côté. Donc roi F5. D'ailleurs, c'est un peu chiant. Ok, c'est bon. Roi F5. Moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je viens plutôt venir faire comme ça? Ou est-ce que je fais roi D5? Donc, si je fais roi D5, le plan des blancs, il va être très clair. C'est de faire tour A8. Tour A8, par contre, ce qui me met nul à chaque fois, c'est un peu chiant. Aucun résultat, voilà. Non, ça marche pas. Ok, c'est pas grave. Donc tour A8. Donc l'idée, venir me faire tour là. Mais la question, c'est est-ce que j'ai le droit de faire ça? Ok, ça va marcher. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Échec et fou D6. Il fait un coup d'attente, et je bouge mon roi. Et bah la réponse est non, parce qu'il peut faire roi E6. Je vais donc devoir faire fou C7, et encore une fois, petit clouage, et il gagne la finale facilement, encore une fois avec l'opposition très basique. Donc ça, c'est pas possible. Donc ok, donc ça c'est pas possible, donc comment je fais? J'ai pas le droit de faire fou D6, donc sur tour A8, comment je peux jouer? C'est compliqué, et ben en fait, fou B6. Fou B6, c'est quoi l'idée encore une fois? C'est si il vient faire tour E8, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? On avait dit que si j'ai changé ça contre ça, c'était match nul. Et bah là, tout simplement, je fais roi D4. Roi D4, j'attaque ce pion. Il peut plus le défendre parce que je contrôle les cases. Il va donc prendre celui-là et je vais prendre celui-là. Et ça fait match nul parce que tour contre fou, ça fait match nul. Donc voilà, donc là, je suis assez content. Donc est-ce qu'il peut faire autre chose sur fou D6? Bon, on essaie de calculer. On peut dire, ok, donc je contrôle les deux cases. Peut-être qu'il va essayer de défendre son pion de l'autre côté. Là-dessus, hop, on vient défendre comme ça. Sauf que s'il vient défendre comme ça, la position est
complètement nul. Et donc voilà, on a vu toutes les façons possibles de défendre. C'est complètement nul ici. Pourquoi? Parce que s'il fait des coups droits, ok, on s'en fiche. D'ailleurs, il peut pas revenir si on gagne le pion. Et dès qu'il bougera sa tour quelque part, et ben je ramasserai son pion. Il ramasse le mien. Et c'est complètement nul. D'ailleurs, peut-être pour forcer un peu le destin, je peux peut-être faire foula, foula et foula pour directement ramasser ce pion. À voir, c'est pas obligé à calculer si ça marche. Donc voilà pour cette finale. Alors j'ai pas l'ordre de coups précis comment ça s'est joué parce que on a joué, je pense qu'il a forcé pendant quasiment 100 coups pour essayer de trouver un gain. Donc j'ai pas les coups, voilà, j'avais 3 secondes à jouer à chaque fois, j'ai pas retenu tous les coups. Donc c'est juste pour montrer à peu près l'idée de la finale. Et ça a fini par faire un match nul comme ça où j'ai réussi à passer mon roi en D4 parce qu'il a fait le tour avec son roi. Et du coup il pouvait plus bouger une pièce, il a proposé nul, j'ai accepté forcément. Et donc je vous ai montré toutes les autres possibilités de plans pour les blancs, ce qu'il faut éviter pour les noirs. Donc c'est une finale qui peut arriver. Vous avez une qualité de moins, vous avez réussi à échanger un maximum de pions. Vous arrivez là-dedans, comment tenir? Je vous ai montré pas mal d'idées. Pourquoi pas? En ce moment, j'essaie de faire de temps en temps des petites vidéos sur les finales. Donc pourquoi pas faire de temps en temps des petites vidéos sur tour fou contre tour. D'ailleurs, j'ai eu une finale tour fou contre tour. J'ai eu plein de finales chiantes à jouer. C'était dur à tenir. J'ai eu aussi une finale cavalier fou contre roi il y a pas longtemps. En ce moment, j'ai pas mal de finales qui m'étaient jamais arrivées et finalement qui montrent que c'est quand même important de savoir comment défendre. Là, je ne savais pas comment défendre, mais logiquement, ça m'est venu en tête. J'ai réussi à tenir heureusement. Et du coup, voilà, je vous analyserai pas la dernière ronde du tournoi. J'ai fait aussi match nul. J'ai terminé à 7 points sur 9. Deuxième du tournoi, j'ai pris 150 €. Moyennement satisfait de mon tournoi. J'étais deuxième Elo. J'aurais bien aimé finir premier. Bon, je finis deuxième, c'est déjà ça. Prochaine vidéo, ce sera après-demain, dimanche. Je commence la série avec un titré par vidéo. Je serai avec un maître international marocain. Donc n'hésitez pas à essayer de deviner qui ce sera. Il n'y en a pas des masses des maîtres internationaux marocains qui parlent. Bah si je suis con, on parle français au Maroc. Ok, oui, bon. Il n'y a pas beaucoup de maîtres internationaux marocains qui sont en France. Donc je vous laisse trouver si vous avez envie de chercher. Et voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.